se retrouve pour une vidéo que j'avais très envie de vous faire et du coup je n'ai pas attendu puisque je la fais le jour où normalement vous la verrez. Nous sommes lundi 27 avril et le mois de la fantasy commence vendredi, donc j'ai trop hâte. Dès que j'ai vu la vidéo de Piketty, mon esprit était en mode ok, il faut que je réussisse à faire une palle avec les livres que j'ai sous la main puisque comme nous sommes en pleine période de confinement, si vous revoyez cette vidéo plusieurs années plus tard, vous y repenserez, ah oui c'est vrai on était tous coincés chez nous. Et pour ma part je suis coincée loin de ma pile à lire puisque je ne suis pas chez moi, donc du coup il faut que je passe avec ce que j'ai sous la main sur ma tablette. Heureusement j'ai de quoi faire et j'ai surtout de quoi remplir plusieurs catégories. Je ne pourrai pas tout lire, ce ne sera pas possible, je me connais assez pour penser que ça va être compliqué. Cela étant dit, vu le contexte actuel, je suis également au chômage partiel à 50%, alors je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais en tout cas ça me laisse du coup 50% de plus pour lire. Peut-être est-ce le début d'un espoir de réussite? D'ordinaire, j'ai pas trop de mal à déterminer ce qui est fantasy et ce qui est fantastique. Ça m'arrive cependant d'avoir des gros doutes sur certains romans. Je me suis du coup renseignée auprès de des personnes qui regardent mes vlogs avec fidélité. Merci à vous si vous passez par là, qui répondent à mes questions. Je me suis aussi inspirée des pales que j'ai vu passer. J'ai regardé sur la classification livre addict également. Et du coup ça m'a aidé à déterminer qu'est-ce qui est fantastique et qu'est-ce qui est fantasy parce que c'est pas toujours évident. D'ailleurs sur le sujet je tiens à vous parler de quelque chose. Je pense que je vous en parlerai aussi dans un book haul puisque je l'ai téléchargé grâce à son auteur. Il s'agit du guide des genres et des sous-genres de l'imaginaire de Apophis, donc qui passe de temps en temps voir les vidéos que je sors, ça me fait très plaisir. Coucou si tu passes par là. Et du coup j'ai lu que le début pour l'instant, mais j'aime beaucoup et dès le début du coup il y a cette distinction entre qu'est-ce que le fantasy, enfin la fantasy et le fantastique dans les termes contemporains et leur utilisation plus classique. Rentrons dans le vif du sujet. J'ai choisi 5 romans. Ça fait beaucoup. J'ai choisi 5 romans, sachant que 4 d'entre eux sont absolument énormes. Je sais pas trop comment vous les présenter, parce que du coup, comme je n'ai que 5 livres, mais qu'il y a 12 catégories plus de bonus, comment qu'on va faire? La première catégorie, la fureur de Smaug. Il s'agit de lire un livre avec des créatures fantastiques. Il y en a 2 qui répondent à ce critère parmi mes choix, mais je vais vous présenter Les Révoltés de Bohème. Je vous mettrai la couverture ici ou là, je ne sais pas. Dans Les Seigneurs de Bohème, en tout cas, il y avait quelques créatures fantastiques, même plus que quelques. J'ai retenu en particulier les golems, et donc du coup, j'imagine qu'on va les retrouver dans Les Révoltés de Bohème. Deuxième thème, Dame Arwen, un livre écrit par une autrice ou dans laquelle on trouve une héroïne badass. J'ai choisi un livre écrit par une autrice, c'est-à-dire Estelle Faye avec Les Révoltés de Bohème. Alors le troisième thème c'est Tolkien, le roi de la fantasy. Si vous voyez mes yeux dérivés c'est normal, j'ai la liste sur mon écran. Il s'agit de lire un incontournable de la fantasy, un livre pour lequel on a eu beaucoup de recommandations ou qu'on voit beaucoup passer. Alors je vous avoue que j'ai hésité parce que dans ma pile à lire qui date de très longtemps, j'ai La Roue du Temps, qui, je le sais, est un incontournable de la fantasy, mais que je n'ai toujours pas eu le courage de commencer. En revanche, j'ai vu passer assez souvent ces derniers mois et on m'a pas mal recommandé ce roman. Il s'agit du Don de Fiona McIntosh, et donc du coup c'est celui que j'ai choisi pour cette troisième catégorie. Pour ce qui est de la lecture commune, il s'agissait, je crois, au vote de Druide ou du Sorceleur. Le Sorceleur, je ne compte pas spécialement le lire parce que j'ai vu la série, je connais un petit peu les jeux, l'univers est sympa, mais j'ai pas non plus envie de me lancer tout de suite maintenant en tout cas dans cette saga de fantasy. Et Druide, je ne l'ai pas dans ma pile à lire, donc j'ai décidé de ne pas participer pour cette catégorie. Pour la catégorie numéro 5, un livre adapté à l'écran, et je n'en ai aucun en fait à disposition, je n'ai aucun livre adapté à l'écran en tête non plus, ni dans ma pile à lire. Ni dans mes envies, donc de la même manière je ne vais pas non plus participer pour cette catégorie. Je commence déjà à avoir des fourmis dans les pieds. Pour la 6ème catégorie qui s'appelle Du Hobbit au Seigneur des Anneaux, il faut lire un roman qui se trouve dans une saga, donc soit un début, soit un deuxième tome et ainsi de suite. Et du coup comme le Don, alors je ne sais plus exactement quel est le nom de la trilogie, Le Souffle peut-être, je ne suis pas sûre. Et j'ai également décidé de mettre Le Don de Fiona McIntosh dans cette catégorie. La 7ème catégorie c'est une balade dans le Mordor et j'ai choisi de tous les mettre dedans pour des raisons différentes pour chacun. Allons-y, donc du coup Le Don de Fiona McIntosh parce qu'il me fait peur, parce qu'il est gros
et pourtant on me l'a tellement recommandé et tellement chaudement en fait, mais je sais pas, j'ai un truc avec ce roman qui j'arrive pas à me décider, à me dire allez vas-y lance-toi, ça va être trop cool, donc il me fait un peu peur. Les Révoltés de Bohême me fait peur et en fait je devrais même pas parce que j'avais eu exactement la même réaction pour le premier tome, donc Les Seigneurs de Bohême, qui me faisait peur parce qu'en plus j'étais obligée de le lire et pourtant ça avait été une de mes meilleures découvertes du PLIB lorsqu'on avait participé en 2018 je crois. Et ben rebelote avec celui-là, en fait il est tellement énorme que je sais pas quoi, pourtant je devrais pas avoir cette appréhension vu que je sais que ça s'était bien passé la dernière fois. Est-ce que je vous parle maintenant des deux autres ou est-ce qu'on continue ? On va continuer. Choisis ton camp, là il me semblait que le titre complet c'était Choisis ton camp, Gimli, Legolas, Aragorn et j'ai oublié le dernier. Donc il s'agit de lire un livre avec des nains, des elfes, des fays et il me semble que Aragorn représentait les chevaliers. Et c'est pourquoi j'ai choisi Au Royaume, le tome 3 de Pierre Pével. Je vous en ai beaucoup parlé et c'est assez drôle parce qu'en fait je l'avais déjà l'année dernière lorsque j'ai fait ma pile à lire pour le mois de la fantasy de 2019 du coup. Je l'avais déjà et je l'avais mis dans la pile à lire. Donc du coup comme vous vous en doutez il est peut-être temps que je le sorte et peut-être même qu'il faudra que je commence par celui-ci juste pour m'assurer que je le lise finalement. Et donc pour info il me fait peur aussi parce que je l'avais commencé celui-ci, je pense avoir lu les quelques premières pages et j'avais pas réussi à re-rentrer dedans, raison pour laquelle il me fait peur et que je le mets aussi pour la catégorie Une balade dans le Mordor. 9. Oh Gandalf, une relique de ma pile à lire. Le don de Fiona McIntosh pourrait tout à fait rentrer dans le challenge parce que ça fait un petit moment que je l'ai, vous avez dû le voir passer dans un book haul il y a fort longtemps, ça devait être en 2018 je pense. Mais du coup Au Royaume aussi ça fait un petit moment que je l'ai dans ma palle, donc bon soit l'un soit l'autre. Un anneau pour les gouverner tous. Pour la 10e catégorie, j'ai choisi, et c'est là que j'avais une petite hésitation entre fantasy et fantastique, j'ai choisi de lire Le Dernier Magicien, le tome 2, puisqu'il est très clairement question d'artefacts. Et pourquoi est-ce qu'il fait aussi partie de la catégorie Une balade dans le Mordor ? Tout simplement parce que j'ai vu passer énormément d'avis très mitigés sur ce deuxième tome alors que j'avais adoré le premier. Donc du coup j'ai vraiment de quoi m'inquiéter un peu je pense. La lecture de ce livre-ci dépend aussi beaucoup de la fin du confinement puisque je l'avais acheté à sa sortie en format papier et il se trouve actuellement chez moi. La catégorie 11 c'est Galadriel, lire un livre avec de la magie ou de la sorcellerie. Je crois qu'à peu près dans tous ceux que je vous ai présentés, il doit y avoir de la magie ou de la sorcellerie. Oui, puisque finalement, ça y est, je vous ai présenté les 4 livres qui vont constituer ma pile à lire. Il en reste plus qu'un, mais c'est pour la catégorie numéro 12, le chant de Pipin. Je trouve cette catégorie extrêmement difficile à remplir. Quand on veut sortir en fait du classique du Seigneur des Anneaux qui en effet est composé de beaucoup de chants et de poésie en fait. Là moi j'étais un peu à sec déjà parce que j'ai pas le Seigneur des Anneaux sous la main et ensuite parce que je l'ai déjà pas mal relu donc ça fait pas trop partie de mes priorités et surtout quand je pense qu'il faut que je vide ma palle. J'ai choisi Le Musicien de, pardon je regarde, Annabelle Blangier. Paru chez Magic Mirror. Je me dis que ça devrait être une lecture pas trop longue, en plus je l'avais reçu pour le PLIB de cette année je crois, donc bon voilà, ça permet de remplir une catégorie. Après est-ce que j'aurai le temps d'aller jusque là, je ne suis pas sûre. Pour ce qui est des bonus, relire un livre de fantasy, comme je vous le disais, mon objectif n'est pas vraiment de faire des relectures, et puis de toute façon j'ai rien sur la main me permettant de les faire. Et enfin pour le bonus numéro 2, lire de la fantasy en images, j'ai pas non plus de bande dessinée ou de manga de fantasy sous la main ni de comics. En revanche, j'ai vu passer dans une pile à lire La Quête de l'Oiseau du Temps de Loisel et je pense que je vous l'ai déjà dit, j'adore Loisel et j'ai adoré sa saga sur La Quête de l'Oiseau du Temps. Il y a d'ailleurs une suite, un deuxième cycle je crois, qui est sorti et c'est vrai que je pense très sérieusement à me procurer la suite. Pour la lire. Je crois d'ailleurs que je l'avais déjà fait et j'ai peut-être déjà lu le tome 7 et peut-être même le 8, je ne sais plus trop. Mais voilà, en tout cas j'ai pas la suite sous la main, donc là aussi ça dépendra en fait un petit peu de quand est-ce qu'on sera déconfiné. Est-ce que j'irai faire un tour en librairie pour m'acheter la suite? Est-ce que je me souviens déjà duquel il me manque exactement? Ça dépendra de tout ça. Voilà, j'ai terminé ma pile à lire pour ce mois de la fantasy 2020. Comme vous pouvez le constater, les 4 romans principaux que j'aimerais lire sont quand même de grosses bricasses. J'espère avoir le temps et j'espère surtout que ça va me passionner et que je vais réussir à accrocher autant que j'accroche actuellement avec Les Illusions de Savloir qui aurait tout à fait pu rentrer dans ce challenge. Donc si certains d'entre vous hésitent
allez-y, vraiment allez-y, c'est top, ça se lit super bien, super vite, l'histoire est cool, les personnages sont géniaux, voilà, je ne peux que vous le recommander. Je vais m'arrêter là, voilà, on est lundi, comme vous pouvez l'imaginer et comme beaucoup d'entre vous, j'ai trop hâte de me lancer, j'ai trop hâte de suivre les avancées de chacun sur le groupe, j'ai hâte que vous répondiez sous cette vidéo, que vous me disiez vos avis sur cette palle, que vous me disiez également si vous participez, quels sont les livres que vous avez choisis. Pour moi, l'idée vraiment de ce challenge, c'est déjà de se challenger, deuxièmement de vider ma palle, mais surtout d'échanger beaucoup autour de la fantasy, de découvrir de nouvelles petites perles, de parler de super livres qu'on avait depuis longtemps dans sa palle, qu'on n'ose pas sortir parce qu'ils sont gros ou qui nous font peur. Je vais arrêter de parler, je vais arrêter de m'exciter, je vais juste terminer là, monter cette vidéo et vous la sortir le plus vite possible. J'espère que vous allez tous bien, que vous prenez tous très soin de vous, c'est super important. Pour réussir à se réjouir comme ça des petits événements qui restent. D'ailleurs, j'en profite parce que je ne l'ai pas fait pour remercier Steph de la chaîne Piketty Booking de faire vivre ce challenge encore une année de plus et de nous sortir un petit peu de ce confinement au moins dans la tête. Voilà. Et sur ce, je me tais pour de vrai et je vous souhaite à toutes et à tous de très belles lectures jusqu'à la prochaine vidéo.